Dans ce nouvel épisode de l'Instant Outdoor, je reçois Serge Nicolas. Serge est cofondateur de la team Bretagne Ultra Trail, qui est une très très bonne team de trail bretonne qui va parcourir la Diagonale des Fous. En 2019, cette team est arrivée 3e et première équipe amateur. Et oui, la Bretagne est une très très belle terre de trail et dans cet échange avec Serge, on parcourt un petit peu son parcours à lui, son histoire et pourquoi est-ce qu'il a monté cette équipe en compagnie de Philippe Ewarn. Voilà, très bonne écoute, très bonne découverte dans l'Instant Outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Serge Nicolas. On va parler Diagonale des Fous, on va parler de Bretagne, on va parler de tout ce qu'on veut, parce que dans l'Instant Outdoor, la parole est libre. Comment vas-tu, Serge ? Bah écoute, ça va très bien, écoute, à quelques heures de mon départ pour la Réunion, donc voilà, dans les starting blocks, on va dire. Top. Bon, eh ben écoute Serge, si tu veux bien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les coureurs et auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors, Serge Nicolas, donc j'ai 49 ans, j'habite à Ploué, dans le Morbihan. Je suis né en Australie, à Sydney, plus exactement, où j'ai vécu mes 10 premières années. Ensuite, voilà, retour en Bretagne où mes parents sont nés. Et puis voilà, en Et gros. du coup, toi, la passion du sport et du trail, ça t'est arrivé comment cette pratique, ça t'est un peu tombé dessus ou c'était finalement une logique d'évolution sportive familiale? Comment est-ce que ça t'est arrivé cette pratique? En fait, j'étais un peu un touche-à-tout dans le milieu du sport depuis que je suis gamin, entre judo, natation, foot un peu. Voilà. Et puis après, à un moment, je me suis dit, tiens, si je me mettais à courir, parce que je courais un peu, mais je faisais les crosses d'école comme tout le monde. Et puis, j'avais un bon copain sur la région qui s'appelle Christophe Mallardet. Et du coup, on Petit coureur, petit coureur. petit coureur du coin, donc du coup, on se voyait au café le matin dans le petit bistrot de Plouay, et puis je dis bah tiens, j'aimerais bien me mettre au trail. Et puis en fait, j'ai commencé tout de suite à collaborer avec Christophe, et ça fait une dizaine d'années maintenant. Et donc et on a mis en place des séances tout simplement. Et ce qui est rigolo, c'est que la première semaine, lorsque j'ai commencé à faire des séances avec lui, et ben je me suis claqué. D'accord. Donc c'était assez violent en fait, et ça m'a pas trop collé en fait à ma pratique de running à cette époque-là. Et voilà. Bon, on a persévéré et puis on est monté tranquillement dans les distances. Mais j'aurais jamais pensé un jour faire ces genres d'épreuves des ultras à ce point-là, quoi. Ok, donc tu as commencé il y a 10 ans Ouais. et tu as commencé par quoi? Tout de suite avoir ce goût pour le long ou plutôt des efforts courts, intenses? C'était quoi qui te correspondait le plus à ce moment-là? Non, en fait, je commençais comme tout le monde, tu sais, à trottiner un peu. Tu passes à un 4 km, tu passes à un 10, un 15, un 20. Et puis, j'étais plus dans l'optique de faire des courses assez longues que du court, parce que c'est un peu trop violent, je trouve, moi, les courts, c'est beaucoup de vitesse. Donc, j'ai opté plus pour les distances, on va dire 25-30 au début. Et puis, à un moment, ben, j'ai passé le cap, et je crois que c'est une des premières grosses courses que j'ai fait, c'était Guerlédan quand même. Et, euh, et puis voilà, c'est enchaîné, quoi. OK et bah, c'est vrai que Garlédan, c'est quand même un sacré morceau, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bretagne, qui est le trail de Garlédan qui fait partie du Challenge West Trail Tour, La ré- et qui est une très belle épreuve. Voilà, ouais, une grosse référence, ouais. exactement. OK, cool. Du coup, donc entraînement avec Christophe Mallardet, ensuite augmentation des distances progressives et tu en viens gentiment à avoir la Diagonale des Fous qui te chatouille les oreilles et les jambes. Quand est-ce que tu l'as faite pour la première fois? Je l'ai faite en 2019, donc pareil, avec un projet avec Philippe Ewarn de monter une équipe pour la Diagonale. Et donc voilà, la création de la team Bretagne Ultra Trail, Réunion Passion. Donc on est parti sur ça. On a commencé à se réunir pour cocher quelques noms, à démarcher des partenaires, et puis voilà, c'était parti. Puis moi perso, je faisais partie de l'équipe. Et voilà, une belle expérience, une grosse expérience. Quelles est les difficultés comme ça de réunir une équipe, de démarcher des partenaires? Il doit y avoir 1000 galères.
que vous avez dû traverser. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le off de cette création d'équipe? En disant qu'en 2019, c'était un peu différent parce qu'il n'y avait pas la pandémie déjà. Donc forcément, les partenaires étaient assez emballés. Tout allait bien dans le monde. Donc au point de vue financier, on a été assez surpris en fait de voir l'engouement que ça pouvait prendre, la création de cette team et puis le démarchage tout simplement des partenaires en majorité locale. Mais ah non, non, franchement, on a été assez surpris. Donc on avait bouclé le budget assez rapidement. Et donc on a commencé à cocher des noms de coureurs élites et d'autres pour faire une belle team en 2019. Et on a eu en plus la belle surprise de faire troisième par équipe. Donc c'était première équipe amateur et puis voilà, quoi, c'était vraiment une belle surprise pour nous. Ouais. Ouais, et puis c'était une belle mise en valeur de la Bretagne, et comme étant une belle terre de trail. On ne le répétera jamais assez. Tout à fait. Ouais. Du coup, vous avez décidé de renouveler l'expérience cette année, en 2021, avec Philippe. Quels ont été les leviers que vous avez actionnés pour repartir sur l'aventure? Comme tu le dis, avec la pandémie, ça a dû être un peu plus compliqué. Eh ben, ouais, c'est vrai que c'était un peu différent. On s'est regardé tous les deux, on s'est dit putain, ça va être galère en fait d'aller démarcher les partenaires. Voilà, et donc on a commencé à tâter un peu le terrain avec deux, trois partenaires qu'on avait ici sur la région de Plouay. Et puis on a été surpris en fait. Ils ont été tout de suite emballés par le projet de nouveau. Et au contraire, ils nous ont même augmenté un peu la petite cotise, la subvention qu'ils nous accordaient. Et on a été vraiment surpris quoi, de l'engouement que prenait cette équipe de nouveau pour partir à La Réunion. Donc on a choisi des partenaires locaux encore une fois et des coureurs pour la majorité bretons, excepté un Vendéen. On a fait une exception cette année, on a pris un Vendéen. Mais on le salue et c'est quelqu'un de très bien, donc on peut lui donner Oui, la nationalité bretonne pour. ah oui, mais on lui a bien fait comprendre que s'il y a podium dimanche de la semaine prochaine, qu'il fasse pas l'imbécile à monter avec le drapeau vendéen quand même. C'est une Bretagne, donc il faut pas non plus déconner. Il est prévenu. Ok, super. Et toi, donc du coup, tu vas participer pour la deuxième fois à la Diagonale des Fous aussi. Euh, qu'est-ce qui va t'inquiéter? Parce que souvent on dit que la deuxième fois, c'est des fois un peu plus compliqué parce que tu sais ce qui t'attend et quand tu es dans les moments difficiles, ça peut être un peu compliqué de continuer alors que tu sais ce qui t'attend et que tu sais qu'il va y avoir des grosses difficultés. Est-ce que toi, tu as des petites inquiétudes, petits stress là qui commencent à arriver par rapport à cette course? Eh ben, figure-toi, non. Parce que, en fait, j'ai fait tellement d'erreurs sur l'édition de 2019 que je me dis c'est pas possible de les refaire. Donc, point de vue de la gestion du froid, notamment, tu vois, moi j'ai eu, bah, déjà le froid, j'ai du mal à le supporter quand c'est vraiment des températures extrêmes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, on a eu quand même des températures de -1, ressenti -10 sur le premier gros col à Nedbeu. Et moi, ça m'a flingué parce que j'ai pas su me couvrir à temps. Alors, comme l'a dit, hein, il faut mieux te couvrir au ravito précédent que de le faire à cet endroit-là. Bah non, moi je suis arrivé là, la fleur au fusil, et ben, c'est m'est tombé dessus, j'ai fait une hypo. Et une belle hypothermie, ils m'ont gardé en observation pendant 1 heure, tu vois, allongé sur un lit, à me faire comprendre que si je me réchauffais pas, ben, on me sortait de la course, quoi. 35e kilomètre, ça fait mal. Donc, tu vois, ce genre d'erreur, je vais pas la refaire, ça c'est sûr. Donc, ça notamment et tout ce qui était gestion, la gestion du sommeil que j'ai pas du tout su gérer parce que les toiles de tente prévues à cet effet, ça me va pas du tout. Il y a trop de bruit, il faisait froid la nuit et tout, donc ça me en fait, moi, il faut que je cours la nuit et que j'essaye de dormir, tu vois, au lever du jour, quoi, quand le soleil commence à arriver sur ma petite tête. Donc ça peut être une des solutions et ça me permettrait pas de stresser en tout cas, d'aborder la course différemment. Mmh. Mais c'est vrai que toutes ces petites, choses, en fait, on les découvre, que en pratiquant. Alors on peut écouter l'expérience des autres, mais bah, en fait, il y a rien ne vaut, sa propre, expérience et c'est vrai que notamment sur le sommeil, bah, chacun est différent et toi, tu vas pouvoir adapter ton plan de course.
Ouais, complètement, parce que en fait, oui, c'est sûr que tu regardes les bouquins, tu regardes plein de choses, tu as énormément de conseils de plein de coureurs différents, mais bon, la plupart en plus dans les magazines, c'est quand même des mecs qui font la diagonale entre 24 heures et 30 heures. Donc moi, c'était pas mon cas, et donc forcément, eux, ils passent une nuit, et toi, tu passes deux nuits, et la gestion est forcément différente. Donc en fait, ouais, chacun est différent sur son alimentation, sur son sommeil, sur sa gestion de froid, enfin bref. Donc, ouais, c'est pas toujours facile d'avoir les conseils de quelqu'un là-dessus. Moi, j'ai cette expérience d'avoir fait une fois, donc forcément, c'est un peu différent. Ouais. Et pourquoi avoir eu justement cette envie d'y retourner? Et ben, c'est la seule course où j'ai passé la ligne d'arrivée en me disant, celle-là, je veux la refaire tout de suite. Enfin, tout de suite quand j'ai passé la ligne d'arrivée, parce que voilà, j'étais un peu frustré par les nombreuses erreurs que j'avais fait. Et je sais pas pourquoi, c'est incroyable de pouvoir. Alors que tu as des courses de 40 bornes, tu te dis putain, mais jamais de ma vie je referai cette course. Alors que celle-là, tu passes 49 heures à galérer un peu et tu penses quand même à la refaire quasiment tout de suite, quoi. Il y a une ambiance, une énergie, un truc, un peu indescriptible qui est souvent, qui est souvent dit, par de la part des coureurs qui y sont allés. Toi, c'est quelque chose que tu as ressenti aussi? Ouais, ouais, bien sûr. Enfin, voilà, tu prends le départ d'une des plus mythiques courses au monde, une des plus difficiles aussi. Donc, c'est quand même une grosse chance d'y être. Donc, ouais, enfin, t'es dans le truc, t'as la musique, t'as l'ambiance, t'as les 60 000 personnes au départ sur les 5 premiers kilomètres. C'est juste incroyable, c'est juste énorme. Et puis, tu es là, tu es pris dans le truc, tu regardes ta montre, tu dis merde, je suis à 5 au kilo, c'est pas bon. Tu te dis non, non, calme-toi, hein, te lâche pas maintenant. Et puis après, tu commences à monter dans les cannes à sucre et là, t'as plus un bruit, quoi. Et tu dis, ah ouais, là, c'est parti, là. Et, mais c'est génial. Franchement, le départ, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Ouais, et puis il paraît que tu trouves des gens dans des endroits totalement improbables, qui t'encouragent. Tu te demandes comment est-ce qu'ils sont arrivés là, ces gens-là? Ouais, ouais, complètement, ouais. Que tu passes dans des endroits où tu vois personne pendant des heures et d'un coup, tu vois je sais pas, un couple de personnes qui te proposent de boire un thé parce qu'il fait super froid et c'est juste incroyable. Tu te dis, mais comment ils sont arrivés là? Ils habitent pas là quand même. Si, ils habitent pas loin. Enfin, ils sont là. Il y a du monde partout, partout, partout. C'est impressionnant, ça, par contre. Ouais. Mmh. Et alors toi, quels sont, les conseils que tu justement, même si on se disait tout à l'heure que tout le monde était différent, toi qui l'as déjà fait, la course, quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui irait là-bas pour la première fois? Bon, de toute façon, en général, les gens qui vont là-bas, que ce soit la première, la deuxième ou la troisième, de toute façon, t'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, ni d'une défaillance, ni d'un coup de moins bien. Enfin, comme je l'ai dit souvent, tu as 10 000 raisons d'abandonner cette course. Enfin, tu as mal, tu as froid, tu as faim, t'es pas bien, tu hallucines. Enfin, donc, premier conseil, ouais, je veux pas être prétentieux, mais c'est de finir tout simplement, quoi. Enfin, voilà, tu pars sur l'optique, tout le monde, même François Den, quand il fait la course, il part sur l'optique de finir. Donc, Mmh. toi, enfin, l'objectif de tout coureur qui fait la diagonale, c'est de finir si possible le mieux possible et sans voilà c'est la blessure qui va te faire arrêter sinon le coup de moins bien le point de vue mental qui te fait te dire non j'ai rien à faire là c'est pas ma course ça il faut oublier quoi il faut passer outre et il faut y aller pour le finir tant que t'es pas blessé que tu arrives à courir ou marcher bah, tu vas au bout quoi. Ouais, non, c'est sûr qu'on pourra le dire souvent ça, que tant qu'on ne s'est pas rattrapé par les barrières horaires et qu'on n'est pas blessé, et ben, n'abandonnez pas. Sinon on risque de le regretter. Il y a aussi les barrières horaires ouais, qu'il faut ouais, il faut jouer il faut pas trop jouer avec ce truc là parce que ça paye tu payes cash quoi. Mmh. Et alors comment est-ce que, t toi, ton entourage, voit le fait de participer à ce genre de course? Est-ce que tu passes pour un fou? Est-ce que les gens sont admiratifs? Comment est-ce qu'ils le voient? Ouais, bah, bien sûr, enfin, ouais, les gens qui connaissent pas la Réunion, bon, tu en parles, voilà, c'est différent. Mais les gens qui connaissent la Réunion et
qui savent que tu fais cette course, que tu l'as finie déjà et que voilà, tu étais un peu pris pour un extraterrestre. Tu vas à La Réunion, les Réunionnais, ils sont juste, ils te prennent tous pour des rois là-bas. Hein. Quand tu finis la diagonale des fous, tu es quand même considéré comme un roi. Je me suis retrouvé en 2019 avec un Réunionnais au chemin des Anglais. On a fait une bonne partie ensemble, on a bien discuté, et lui, il était sur le Bourbon, et il me disait qu'il a essayé 4-5 fois de faire la diagonale, il n'a jamais réussi à finir. Donc lui, il me disait, il est juste admiratif de voir les mecs qui finissent la diag, quoi. Donc tu vois, c'est juste, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr que ça reste, même si bon, voilà, les années passant, il y a de plus en plus de gens qui y vont, de plus en plus de gens qui la terminent forcément. Le compteur augmente chaque année, sauf les années, comme on a connu l'année dernière. Mais ça reste, une épreuve incroyable quoi, de réussir à physiquement terminer ça, mentalement de terminer un chantier pareil et j'imagine que l'entourage ne peut être qu'admiratif. Super, bah, écoute, merci, Serge. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé, ajouter, à notre échange? Bah écoute, non, en tout cas, merci à toi, parce que avec tout le boulot que tu nous fais aussi, parce que tu es aussi, tu fais partie de l'aventure, donc c'est cool. Donc j'ai hâte qu'on y soit tous là et qu'on se retrouve tout simplement à faire des belles images sur la Jag et puis que voilà, prendre le départ de cette course mythique et qu'on s'amuse tous ensemble. Ouais, alors effectivement, en fonction du moment où vous écoutez notre échange, la diagonale est peut-être passée ou pas. Si elle l'est pas passée, eh ben, il y aura plein de vidéos de suivi live en fonction du réseau. On verra tout ce qu'on peut faire. Et puis de toute façon, il y aura quelque chose qui sera publié sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux Facebook. Enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver pour suivre l'aventure de la team Bretagne Ultra Trail. Et ben écoute, merci beaucoup Serge de nous avoir partagé ton expérience et puis un petit bout de ton aventure. Merci François, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao. Ciao. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. C'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instant Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.